Voldemort est de retour. Il faut retrouver les Horcruxes. Bonjour, je suis Kéliane Blanc, c'est moi la voix française d'Harry Potter, et je vais vous raconter les 10 ans passés sur le doublage de la saga Harry Potter. Alors il faut savoir que j'étais déjà dans le milieu du doublage depuis que j'ai 10 ans, et donc mon nom circulait dans le milieu, et c'est pour ça que j'ai été appelé pour passer le casting sans que je sache quoi que ce soit du projet. Et il se trouve que j'ai passé les essais pour Harry et aussi pour Ron. Donc j'ai un peu essayé les deux, et quand j'apprends qu'on m'appelle et qu'on me dit « c'est toi qui feras Harry », mais c'est le bonheur complet, surtout que je suis jeune, j'ai 12 ans, donc j'étais pressé de commencer. À la base, on nous avait dit qu'il y aurait 3 films. On se doutait que ça allait continuer derrière. Mais on partait sur 3 films. Ce qui se passe dans le doublage, c'est qu'il y a une directrice artistique qui, elle, a une vue d'ensemble sur le film et qui peut nous conseiller sur la manière de jouer la comédie ou même de poser sa voix. Moi, on m'avait interdit d'être familier. Harry Potter devait être ultra clean. Donc, aucune élision. Chaque mot était important. Donc ça, c'était un travail très compliqué, surtout quand on a 12 ans. Je suis désolée. Il ne sait pas ce que c'est que d'être là, dans cette cage, jour après jour. À regarder des visages hideux collés contre la vitre. On avait une équipe derrière qui nous disait il faut dire ce sort de cette façon, tout était carré, donc une fois qu'on nous le disait, il faut le dire comme ça, il faut dire Wingardium Leviosa, ok, d'accord, on va dire Wingardium Leviosa. C'est Leviosa, et pas Leviosa. Pour la langue des serpents, on m'a tout écrit, chaque syllabe que je devais dire, ça faisait quelque chose comme et après, ils mettent de l'écho, des effets, des choses dessus qui font que ça prend toute cette ampleur. Sur les premiers, j'ai tout le temps fait les films avec Olivier et Manon, avec les 2 protagonistes. Pour ceux d'après, c'était un peu moins le cas. Alors, il y a 2 raisons à ça. Il y a les disponibilités de chacun, et il y a aussi le fait qu'avec Olivier, on s'amusait vraiment beaucoup à faire rater Manon. Donc parfois, on nous a séparés exprès pour pouvoir avancer, parce que sinon, c'était une famille, on était vraiment une famille, on s'amusait beaucoup, peut-être un peu trop. Et je pense que ça se ressent aussi dans les films, parce qu'il y avait une vraie complicité entre nous. Ce soir, quand on retournera à la salle commune, on aura une cavalière, d'accord? D'accord. Voilà. Il y a des scènes où ça a été très dur pour plusieurs raisons. Je pense à une scène en particulier sur le 1, le premier. Donc moi, j'allais au studio en RER. Et il se trouve que j'avais plus de 2 heures de retard parce que dans ce RER, une femme a accouché, voilà, dans mon train. Et donc j'arrive dans le studio, je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute, mais voilà, le train est arrêté, j'ai pas pu avancer. Et il se trouve que la première scène que je dois doubler ce jour-là, c'est une scène où il y a le chien à 3 têtes qui garde la porte, les 3 enfants s'enfuient, essaye de fermer la porte et le chien pousse la porte. Et donc, la phrase que je devais dire, c'était « Mais pousse, poussez, pousse !» Donc, je suis parti en fou rire et on a mis 2 heures de plus à faire une scène de 30 secondes, malheureusement. Le plus dur, c'est quand il y a énormément d'émotions à faire passer. Heureusement qu'il y a du théâtre derrière pour pouvoir assumer des scènes comme ça. Je pouvais pas le laisser, pas là-bas. C'est fini, Harry. C'est fini. Plus les films avançaient et plus on sentait l'ambiance noire, sombre. Et on se le disait entre nous, on se disait mais en fait c'est plus du tout pour les enfants. Le fait de retrouver toujours le même personnage, bah, on le comprend de mieux en mieux et on sait même, rien qu'à son œil, on sait ce qu'il veut dire, ce qu'il pense et l'émotion dans laquelle il est à ce moment-là. Je pense que l'impact, je l'ai ressenti à partir du moment où il y a eu des regroupements de fans de Harry Potter et qu'on m'invitait pour ça, pour aller à leur rencontre. Je savais que c'était un film très connu, mais voilà, la résonance du film, je l'ai ressenti à ce moment-là. On est un peu fiers quand même de participer à un projet comme ça, mais on se juge tellement dans ce milieu. Quand je me vois, je me juge et je me dis tiens, j'aurais peut-être pu la faire différemment. C'est pour ça que je regarde pas trop les films que je double. J'ai rencontré quasiment toute l'équipe, grâce aux avant-premières, où il venait en France, aussi grâce aux conventions, aussi beaucoup. Tom Felton, j'ai passé tout un week-end avec lui en convention, par exemple. Je m'en souviens parfaitement du dernier jour. C'était une dernière scène avec Olivier, et il se trouve qu'on ne voulait absolument pas finir cette saga, et donc on a mis aussi, pareil, 2 bonnes heures à le faire, parce qu'on échangeait les rôles, on prenait un accent, on ratait exprès, parce que c'est trop triste, ça a duré 10 ans, et mettre un point final à 10 ans de ce travail, c'était très difficile. Dans la salle commune de Serdaigle, mais faut commencer quelque part. Et ça vous amuse? Et quand je vois maintenant, on peut comparer les Harry Potter aux Star Wars ou à des sagas comme ça qui vont durer dans le temps. Ouais, je pense que ça va tenir toute ma vie. Au final, je vais avoir cette image de la voix française d'Harry Potter. Parfois, ça m'a joué des tours sur certains rôles que j'ai pas eu parce que ils voulaient pas forcément que ce soit la voix d'Harry Potter qui fasse ce rôle. Mais c'est le jeu, et si on me demandait de choisir entre avoir tous les autres rôles que j'ai pas eu parce que j'ai fait la voix d'Harry Potter ou faire Harry Potter, mais je refais Harry Potter 1000 fois.
Ciao.